Je vous demandais d'observer de loin Céline, vérifier que c'est bien elle. Souvent, quand je commence une session avec, par exemple, avec un client, j'ai comme le premier flash juste à l'entrée de l'induction en lien avec la personne. Je préfère les déposer parce que peut-être ça aura un lien. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça, que j'ai vu, en fait, c'est drôle parce que j'ai vu Céline, quelque chose en lien avec la fête foraine. C'est comme s'il y avait une sorte de manège, peut-être une sorte de manège de Noël, quelque chose. C'est comme si elle était en plein milieu, comme si elle était ce pivot qui fait tourner la roue. Et il avait comme quelque chose que je l'ai vu comme si quelqu'un qui, je ne sais pas, qui est comme habillé en clown et qui, par exemple, qui va à l'hôpital pour raconter des fables aux enfants, un truc comme ça. Quelqu'un qui anime, animateur, mais qui se trouve aussi, qui est le pivot de l'action fabuleuse, en quelque sorte, parce que le manège dans la fête foraine, c'est quelque chose de fabuleux. Donc voilà, peut-être, je ne sais pas si elle a quelque chose en lien avec les enfants, les fables, je ne sais pas. Je me demande toujours pourquoi Céline est habillée en clown, mais non, ça va. Ça va arriver, ça va arriver. Parce que Je vous... je nous regardais, je voyais les chaussures, mais elle avait les chaussures des clowns, tu vois. Je me suis dit, ah, quand même. Donc, une sorte d'elfe ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, clown, elfe, quelqu'un qui se déguise pour quelque chose. D'accord. Ça me dit aussi théâtre des marionnettes. Vas-y, Marie. Alors moi, j'ai sa partie éthérique qui est venue devant moi, mais elle est arrivée comme si elle était, tu sais, sur un trolley, quelque chose de mécanique. Et là, elle est devant moi et c'est comme si ce système la faisait tourner. Donc il y a quelque chose sous ses pieds qui ne devrait pas être là, comme un socle, qui la met en mouvement. D'accord. Margot. Ben, c'est ce que j'avais vu, hein. C'est cette sorte, comme si elle était le pivot d'un manège, un truc, exactement ça. D'accord. C'est... J'ai l'impression qu'elle s'est créée pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais un univers très colorié. Je vous demandais de créer un canal sécurisé et crypté avec Céline. Et quand ça sera fait, vous lui demandez si elle sait qui on est et ce qu'on est venu faire. Oui, elle le sait. Elle le sait et il y a beaucoup d'émotions parce qu'en fait, elle me montre justement ses pieds, quelque chose qui la vide, qui la tire par en bas. Le corps éthérique devant moi est tout à fait conscient de ça, d'être comme embourbé dans quelque chose et il est assez triste. Il n'arrive pas en fait à se dépaître tout seul de cette situation. Donc oui, il est conscient, il sait qui on est, il sait pourquoi on est là. D'accord. Tu peux lui demander si elle peut nous expliquer ce que c'est dans un premier temps. En fait, il me montre vers les pieds et après il me fait ça, comme si ça l'empêchait justement plein d'autres choses au-delà. D'accord. Pour moi, il me montre que ça. Je lui demande, montre-moi autre chose, mais pour l'instant, veut me montrer que ça qui est visible pour D'accord. lui. Tu peux lui demander si elle sait ce que c'est, si elle a une idée, elle Oui, sait que c'est là. Elle te dit que non. D'accord. Qui c'est qui l'a créé? elle sait pas non plus. D'accord. C'est comme si d'un seul coup, elle s'était retrouvée les deux pieds dans du béton, à ne plus pouvoir bouger. D'accord. Alors tu peux lui demander de prendre son épée de souveraineté et d'essayer de couper ça, ou bien une baguette magique, pour voir si... La matière lui résiste. Elle a bien une épée, elle a essayé d'autres choses aussi, elle a d'autres ustensiles. Euh, Elle a aussi un peu comme une sorte de paillette magique. Elle a essayé plusieurs choses, mais c'est comme un métal qui de plus s'est sculpté autour de ses pieds. D'accord.
Est-ce qu'on envoyait beaucoup d'amour sur ce métal, on arriverait à le faire fondre pour qu'elle puisse un petit peu bouger les pieds et peut-être en sortir carrément? Ça me dit non. Elle est pas désespérée, elle est affaiblie. Elle a tout essayé. Voilà, elle est sans idée en fait. D'accord. Depuis quand elle a ça? Oh, ça m'a tout de suite dit 1000 ans? 1300, 1380. 1380. Alors, D'accord. est-ce que c'est en année? Elle sait même pas si c'est en année en fait, ce qu'elle m'a dit. Est-ce qu'elle aurait pas attrapé ça sur une vie antérieure? Je te laisse regarder, Marie, prendre des informations de ce côté-là. Margot? Alors, je vois l'image comme si elle était, je ne sais pas quelle était son enfance, évidemment, je ne sais rien d'elle, mais j'ai l'impression, je vois comme une petite fille qui a un tablier, comme une sorte de tablier un peu gris, et comme si, ah, ça fait fou. Et- comme si elle portait une sorte de tablier gris. Et, c'était un peu rude, peut-être, dans l'enfance, et elle a décidé consciemment que sa vie serait très, très coloriée. Donc, je t'avais parlé de ce manège et tout ça. Mais il y a justement, c'est comme derrière ces couleurs qu'elle voudrait mettre, qu'elle met à sa vie, il y a comme une sorte de tristesse de l'enfance. C'est comme si tu D'accord. vas recréer l'enfance aujourd'hui ou rendre l'enfance des autres enfants heureuse. C'est des grosses émotions, là. Et parce que la sienne, c'était moyen. C'est D'accord. moins, plus que moyen. Cette tristesse, elle vient d'où? Bah, justement, de cette enfance, de cette, comme s'il y avait quelque chose comme une grisaille, comme si les parents, là, comme s'ils étaient pas très, pas très euh, vus dans la famille, pas très, comme si elle était un peu, pas, pas vraiment, comme si on s'occupait pas de ce dont elle avait besoin. Elle se sentait peut-être un peu abandonnée dans ses besoins, de ce qu'elle avait, dont elle avait besoin, et les autres ne voyaient pas forcément. D'accord. Céline fait oui de la tête, hein, Ah oui, pour tu vois. t'aiguiller. Ah, ça m'a D'accord. fait une grosse. Quand je parlais de cette petite fille, ça m'a fait un gros, mais gros truc. Mais Est-ce qu'il y a un moment particulier où cette tristesse s'est déclenchée? moi, je Je- vois une petite fille, je dirais entre 3 et 5, chose comme ça, ou 3 et 6, 3 ou 5, 3 et 6, euh, où elle est consciente, où elle voudrait être heureuse, joyeuse, et euh, l'ambiance est flambée hein, dans la maison, donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, cette joie qu'elle voudrait. Elle l'exprime aujourd'hui à travers tous cette couleur. D'accord. Alors on va mettre beaucoup d'amour sur ce moment-là et on va enlever le traumatisme. On va lui demander d'enlever le traumatisme, mais de garder toute cette expérience Mhm. et d'envoyer beaucoup d'amour sur ce moment-là. On rejette le traumatisme et on garde toute l'expérience. Oui, comme s'il y avait un ressentiment un peu de l'enfant que les parents ne pouvaient pas être là pour elle, qu'elle se sentait abandonnée émotionnellement, qu'elle voulait avoir qu'elle voulait avoir une enfance fabuleuse et ça n'a pas été le cas. Mhm. Donc elle a cette nostalgie du fabuleux qu'elle veut recréer plus tard, on D'accord. dirait. Et quand il y envoie beaucoup d'amour, est-ce qu'il y a un changement d'apparence sur son corps Je supérieur? vois comme si la Céline grande d'aujourd'hui prenait l'autre. Ah, ça me fait un truc. Prenait l'autre petite fille et la ramenait dans son univers d'aujourd'hui. Et D'accord. là, elle est contente. La petite fille est contente. Parce que c'est ce qu'elle voulait, en fait, avoir toujours. Elle n'a pas eu, à l'âge où elle devait l'avoir. Enfin, où elle était en âge de pouvoir jouer à ces choses. Ah, tu peux dire à la grande Céline Mhm. qu'elle peut expliquer à la petite Céline tout ce traumatisme qu'elle a pu subir, que peut-être de sa vision d'enfant, c'était peut-être pas la réalité. Mhm. Et j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup de choses pour
des enfants parce qu'elle fait surtout pour cet enfant, pour elle, enfant de l'époque. Et je vois que cette fille, comme il faut l'intégrer, intégrer énergétiquement, émotionnellement dans cet univers d'aujourd'hui, euh, de jouer avec elle, en fait, en quelque sorte. De faire le parent, son propre parent aujourd'hui. On va les laisser les deux Jouer ensemble. ensemble. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux quand elles sont ensemble. D'accord. Est-ce que ce qu'elle a sous les pieds est toujours présent? Alors, ça m'a ramené effectivement dans une incarnation fin 1300, dans la vie d'une grand-mère, une dame très vieille. Et sa maison est avec des pierres sur les murs, euh, type Moyen Âge. Et cette dame est morte toute seule dans son sommeil. Donc elle a eu sa vie, hein, il n'y a pas de souci, elle s'est juste éteinte dans son sommeil. Mais au moment où son âme, sa conscience est sortie de son corps, il y avait quelque chose dans, dans, dans le ciel, dans la stratosphère, je ne saurais dire exactement. Il y avait un mécanisme. Donc elle était en train de monter comme ça, son âme. Et c'est comme s'il y avait un mur. Et elle a été prise sur une sorte de chariot roulant qui attrapait les âmes à ce moment-là. Donc c'est toute une grande machinerie et je vois qu'elle n'est pas du tout la seule à avoir été prise dans ce mécanisme de vol de conscience, quoi, de vol d'âme, quoi. Au début, je me suis demandé si c'était un voyage astral ou quelque chose comme ça, mais non, ça m'a emmené sur cette grand-mère et j'ai vu son corps monter et tout ce mécanisme, une grande machinerie en fait, hein, euh, dans l'astral. Et donc, je suis en train d'envoyer les énergies adaptées pour démantibuler tout le mécanisme et libérer toutes ces âmes. Donc, elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup. Et tout le monde est sur une sorte de chariot roulant, comme ça. D'accord. Ils sont tous dessus, figés. Est-ce que tu sais qui a créé ce chariot? Un reptilien. Il n'est pas tout seul, il y a des dracos derrière. Bon, c'est-à-dire qu'elle est toujours sous cette emprise à Pour ce l'instant, moment-là. oui. Pour l'instant, la machinerie est assez grosse. Euh, il y a des commanditaires et des petites mains, on va dire, qui ont œuvré pour cela. Je ne saurais pas dire combien de temps cette machine a fait ça, mais elle est toujours là. Et là, j'envoie toutes les énergies nécessaires pour démanteler tout le système. Et ça va prendre un petit peu de temps. Je vais suivre l'avancée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'âmes à libérer. Je te laisse le temps. Margot, pour toi? Ben moi, je suis restée avec le moment des retrouvailles et c'est comme si elle avait besoin de prendre toutes les deux le temps de jouer ensemble. Et c'est comme si avec un soulagement à se retrouver avec cette partie enfant de soi, partie enfant intérieur, qui de lui donner ce qu'il n'a pas eu D'accord. aujourd'hui. Est-ce qu'elles discutent entre elles Ah ou c'est oui, d'accord. Elles échangent. c'est comme si, tu vois, il y a les câlins, genre de choses comme ça, de jeux, de trucs. C'est ce qu'elle voulait avoir dans l'enfance, hein. D'accord. Cette emprise qu'avait Marie et ce que tu as vu au début, est-ce que c'est toujours présent? Alors, moi, pour l'instant, je vois pas trop le lien entre cette emprise, ce que voit Marie et ma vision. C'est un autre univers, on dirait, pour l'instant. C'est un autre D'accord. plan. C'est un autre plan. Je voudrais que tu regardes Céline éthérique et regarder si elle est bien enracinée. Mhm. Elle est bien enracinée? Est-ce qu'elle est bien collectée aussi? C'est comme si elle était en train de s'harmoniser avec. C'est comme si elle devait comme réfusionner avec cette partie enfant, en quelque sorte. Et c'est comme s'il y a une partie de joie de Céline
d'aujourd'hui, mais qui est un peu superficielle parce que cet enfant derrière était triste. Et il faut comme intégrer les deux ensemble, comme, comme faire une intégration de Céline d'ici d'aujourd'hui et de la petite fille Céline triste. Voilà, ça. D'accord. Alors, d'après ce que je comprends, le processus est en train Mhm. de se faire. Elles montent en vibration les deux. Elles Oui, mais s'harmonisent c'est comme sur. si Céline maintenant devenait elle, tu vois, une seule. D'accord. C'est comme si elle D'accord. avait fusionné les deux parties, une qui était un peu grisée de cet enfant qui était trop triste. Et c'était la grisée, c'était le côté, la couleur de la tristesse, de cette grisaille de la vie où les parents n'ont pas, enfin, n'étaient pas présents autant qu'ils voudraient. Et, et d'aujourd'hui, donc c'est comme si, tu vois, c'est bien parce que c'est comme si avant, il y avait cette joie, mais un petit peu superficielle. Et si elle intègre cette tristesse et la transmute, ce serait comme une joie, une plaine, je ne sais pas. Mais je suis très curieuse de savoir si elle travaille avec les enfants. Alors elle me fait un don de la tête. Non, d'accord. Peut-être qu'elle aimerait bien ou quelque chose comme ça. Mais je la vois beaucoup dans cet univers où il faudrait trouver la joie d'enfance. D'accord. Tu veux dire un mot, Céline? Non, ça va, elle ne peut pas dire de. D'accord. D'accord. Si, Peut-être que ça si, m'a si, montré. si, je peux. Vas-y, vas-y. Non, je suis pas particulièrement. J'ai pas une activité avec les enfants. Par contre, clairement, oui. Il y a des enfants autour de moi, mes voisins, Mhm. et c'est vraiment des moments bah, que j'aime. Enfin, voilà, j'aime vraiment être connectée aux enfants. Enfin, c'est justement dans la joie, le jeu, ça me plaît beaucoup. Et puis, par ailleurs, là, depuis quelques années, je pratique le clown. Donc, Ah oui, ça, d'accord. ça vient faire lien. Ok. Ok, ok. Oh, Voilà. super. Bah, d'accord. Ah, c'est génial. Ah, c'est chouette. Tu vois, Margot, t'as vu Oui, juste ce que assez je bien. vois, oui, exactement. Alors, je vois, oui, que ça te fait beaucoup de plaisir de lire des choses, des fables, des trucs aux enfants, de faire le clown. Exactement ça. Oui, oui. D'accord. C'est chouette. Je voudrais que tu regardes Céline et Thierry et regarder autour d'elle s'il y a autre chose dans sa bulle énergétique, sur sa bulle, sur elle. Que tu fasses un scan et regarder si tout va Mhm. bien, s'il y a les implants, s'il y a autre chose, s'il n'y a pas d'implant. Je vais voir Marie. Mhm. Marie, Oui, donc les âmes ont été libérées. Les êtres qui étaient décédés ont été libérés, ils sont tous partis à la source pour se régénérer. Et là, je vois que elle est en train déjà de ressortir de la source, donc une étincelle d'elle, en fait. C'est réellement une boule de lumière là qui sort de la source et qui revient vers elle et qu'elle peut accueillir maintenant. Je la vois qui l'accueille. Donc, si elle s'accueille elle-même, c'est une part d'elle. Et elle est en train de réintégrer tout doucement. Elle récupère une énergie extrêmement pure là, qui arrive directement de la source. et le plateau qu'elle avait sous les pieds, c'est toujours Il y est présent. plus. D'accord. Il y est plus, mais pour l'instant, elle est comme affaiblie. Et justement, cette étincelle d'elle qu'elle est en train de reprendre commence à s'installer tout doucement. Tu peux même l'inviter à se rapprocher un petit peu de la source peut-être pour augmenter ce débit, pour qu'elle soit. Ça y est, elle est en train d'intégrer cette lumière source d'elle-même et D'accord. l'énergie commence à revenir dans son corps. Elle se redresse et elle commence à redevenir lumineuse. Et elle vient de comprendre qu'elle pouvait se mouvoir maintenant où elle était plus attachée, quoi. Voilà, il faut juste qu'elle reprenne possession de son corps pleinement. Super. C'est super. Est-ce que je te laisse Marie scanner encore Céline, voir s'il n'y a pas autre chose qui se cache. Et je vais voir Margot.
Qu'est-ce que tu Alors as quand aperçu? quand je la vois, je voyais aussi cet effet des paliers, tu vois, comme si elle voulait avancer vers une nouvelle voie, mais comme si elle n'arrivait pas encore à quitter le palier de l'ancien, ou quelque chose comme ça. Comme s'il fallait traverser le palier pour sortir sur une nouvelle voie et que c'était pas encore aussi assumé et aussi évident pour elle. Donc il y avait quelque chose comme des hésitations sur un palier où j'y vais ou j'y vais pas. Quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas trouvé d'un plan particulier à part cette grande tristesse, donc c'était comme par là. Hmm. Mais après, quand on l'a intégré, bah, je l'ai vu comme plus allégé. Et par rapport aux pieds, justement, parce que j'ai vu aussi ses pieds de clou assez rapidement. Et je vois comme elle qui voudrait sortir sur un nouveau chemin, mais elle se tient sur le palier en train d'hésiter. D'accord. Alors, si elle a rien sur elle, tu peux lui demander si elle attend quelque chose de nous en particulier, si elle veut qu'on l'aide sur autre chose. Comme si vraiment elle avait beaucoup d'hésitation, comme si elle ne sait pas si elle revient en arrière, elle avance, et elle revient en arrière, elle avance, et c'est comme si c'était aussi tranché encore. Mais c'est comme si elle était très tentée de prendre un nouveau chemin. Et, et qu'est-ce que c'est ce nouveau chemin? Alors là, je vois quelque chose dans la nature, comme si elle marchait dans la nature, à travers un bois ou des plantes, quelque chose, comme si elle traversait, comme les, je sais pas, comme j'ai vu aussi ces motifs de clown aussi, mais aussi d'elfes. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être, je ne sais pas, en lien avec les plantes. Euh, ça me parle des plantes en fait. Je sais pas si ça lui parle. Alors, c'est elle qui hésite ou il y a quelque chose qui bloque? À mon avis, c'est elle qui a comme peur peut-être de lâcher quelque chose, le passé. Il y avait quelque chose qui quand même, malgré tout, il y avait une certaine stabilité, quelque chose d'assez qu'elle connaissait. Et là, c'est comme si c'est prendre un nouveau chemin, c'est un petit peu oh oui, mais non, oui, j'y vais, mais ouais. C'est comme il y a ces hésitations-là comme ça. Et qu'est-ce qu'il lui faudrait pour prendre cette décision? S'il lui manquait quelque chose, ça peut être un objet, ça peut être une sensation, ça peut être tout. Qu'est-ce qui lui manquerait? Elle, c'est vraiment fabuleux parce que d'abord, j'ai vu le manège, maintenant, je la vois comme, tu vois, l'espèce d'elfe. Et c'est comme si... ben, ça me fait penser beaucoup à la Blanche-Neige, tu vois, qui part dans le bois parce qu'elle doit s'enfuir, mais finalement, elle part. Elle n'a pas de repère. Elle ne sait pas si quelqu'un va l'aider ou pas, mais finalement, elle trouve plein d'aides partout. C'est comme si elle se lance. On dit parfois, je crois, saute et le filet apparaîtra. Voilà. Et c'est comme si elle n'est pas sûre que le filet apparaîtra, donc elle a peur de s'aventurer sur des terres un peu, un peu risquées, disons. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Mais j'ai l'impression que si elle le fait, elle aura quand même pas mal d'aide. D'accord. Donc il faut se lancer un petit peu, il faut lâcher la rampe, un petit peu comme cet enfant qui veut faire ses pas tout seul. Et il y aura forcément de l'aide qui arrivera. C'est ce que tu me dis, Margot. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Parfois, il faut se lancer d'abord et on ne sait pas vers quoi. Et c'est de l'aventure. Allez, je te laisse observer s'il y a autre chose, hormis cette lourdeur, cette peur au niveau du sternum, parce qu'elle a besoin qu'on l'aide pour enlever ça, ou elle sait le faire d'elle-même. Et tu peux même lui dire de porter son attention et voir si elle a peut-être la solution. Si elle s'apercevait qu'il y avait cette douleur-là,
Enfin, c'est pas une douleur, mais cette Mhm. lourdeur. Voilà. Je te laisse prendre les Ok. informations. Mhm. Marie? Alors le corps éthérique, du coup, s'est levé et a écarté les bras, les jambes pour que je puisse tout observer avec grande gentillesse. Et je me suis rendu compte que en dessous des pieds, il y avait absolument aucun enracinement et au-dessus, il y avait rien du tout. Du coup, j'ai dézoomé et en fait, ce corps éthérique est complètement à côté de tous les autres corps. Il n'est pas dans l'alignement. Donc, c'est à elle de faire la demande de réintégration de son corps éthérique qui est maintenant viable et libre. D'accord. Est-ce qu'elle nous donne l'autorisation et les pleins pouvoirs pour qu'on fasse à sa place ou C'est à elle de elle faire veut la le faire? demande. Là, maintenant, en pleine conscience, Allez, Céline, c'est à toi. Faire un enracinement, un alignement complet, récupérer le corps éthérique et l'accueillir, en fait, c'est ça. un recentrage. Voilà, je vois le corps qui arrive, il met un pied dans l'alignement, il arrive. Il attendait l'autorisation, l'accord, la demande du cœur, en fait. Donc là, il est revenu dans l'alignement et maintenant demander l'harmonisation. Et là, je vois que ça, dans le physique, ça, c'est comme si les poumons s'ouvraient là. Céline fait des grandes respirations. Hmm. On sent de la libération. On peut voir que les expirations sont profondes. Elle doit sûrement le ressentir dans son physique. Parce que le corps éthérique, c'est le plus proche du corps physique. Elle fait un oui de la tête. Et il était totalement à côté. Et là, il y a l'homogénéisation, je vais dire ça comme ça, qui est en train de se faire tout doucement. Mais doucement parce que c'est un retour à une énergie puissante, en fait, d'être dans son unité. Ça fait très longtemps qu'elle est coupée de son unité. Il va falloir qu'elle se refamiliarise avec tout ça. Ça va prendre un petit peu de temps. Et Marie, quand tu sentiras que c'est bon pour elle, tu pourras lui demander de faire d'abord son enracinement, son ancrage. Là, il faut déjà que tous les corps se remettent sur une harmonisation fréquentielle qui est sa signature à elle. Ils sont en train tous de se réadapter, de se remodeler, parce qu'en fait, il y a eu des compensations par le manque de ce corps éthérique qui était à côté. Donc, il y a eu les autres corps ont fait comme ils ont pu pour aider le corps physique et pour eux-mêmes s'aider les uns les autres. Et là, il y a tout qui bouge là. Il y a tout qui bouge, qui se réharmonise, qui se remet. Je sais même pas si ça va être fini avant la session, parce que c'est un gros, gros, gros mouvement énergétique, remise en place énergétique qui est en cours. Énorme. Et il y a un poids, vraiment un poids au milieu de la poitrine qui est en train de s'alléger, mais qui était un poids énorme. Je le ressens dans mon corps. Euh, Peut-être que l'organe à cœur avait conscience de ce manque comme un vide. Mais je vois elle s'est auto-créée des systèmes de compensation, mais qui du coup n'étaient pas forcément. Il était temps, quoi. Il était temps de récupérer ce corps, de le remettre en place, qu'il retrouve son énergie et qu'il revienne là. Et tout est en train de. Là, chacun des corps est en train du coup, de s'expanser de plus en plus.
individuellement mais ensemble. Euh, c'est une symphonie tous ensemble en fait. Et du coup là, elle est en train de s'expanser, s'agrandir. Donc pour l'instant, c'est sur les couches supérieures et ça va venir jusque dans le corps physique. Ensuite, mais d'abord, c'est tout les corps les plus hauts, les plus loin, qui sont en train de s'expanser comme pour donner l'énergie à tous ceux qui sont les plus bas, pour les aider. Mais ce qui se passe là, c'est extrêmement puissant, hein. Je sais pas Oui, oui. comment elle se sent, comment tu la vois, mais Elle baille énormément, elle fait beaucoup de libération. Elle a même c'est changé un peu incroyable, hein. de teint. Ouais, elle a changé un peu le teint. Et toujours des respirations bien profondes. Aussi bien l'inspiration que Mm. l'expiration. J'ai les larmes aux yeux tellement c'est magnifique ce que je vois et puissant. En fait, elle est en train de retrouver une puissance là. Elle arrête pas de grandir, d'être de plus en plus lumineuse. Elle prend des couleurs. Ça, c'est bien ça. Elle commence à prendre des couleurs dans chacun de ses corps, dans son aura énergétique. Et ça y est, là, l'énergie globale des couches extérieures est en train de descendre dans les racines. Et oh là là, bah, les racines là, j'ai envie de dire que c'était des brindilles jusqu'à maintenant. Mais alors là, maintenant, c'est des pures racines, hein, bien costauds. C'est en cours. Faut pas presser les choses. Parce que là, c'est Non, un gros chamboulement énergétique pour elle. Je pense que ça va se faire sur plusieurs jours. d'accord. Je te laisse finir d'observer, Marie, et je vais passer sur Margot. Est-ce que tu as vu du changement au niveau de son cœur qui s'est opéré? Moi, c'est marrant parce que c'est la première fois que ça arrive que ça me parle beaucoup par fable par rapport à elle. Ça m'a fait penser aussi comment on dit comme c'était le vilain petit canard. Et donc en fait, c'est comme si il se lance dans le chemin sur la route. Euh, il pense qu'il est canard et qu'il est un canard, mais après il s'avère en fait qu'il est un cygne. Et c'est comme si ça lui disait que elle voudrait bien qu'il y a des compagnons qui viennent la chercher et partir sur ses routes avec eux. Mais en fait, ce ne sera pas comme ça. C'est comme si ce n'était pas possible. Il faut que c'est elle ait les courage de partir sur ses routes où elle veut aller. Et après, elle trouvera comme le milieu qui, comme le signe, qu'il va reconnaître le sien en quelque sorte. C'est comme s'il faut avoir ce courage de quand même partir. Et c'est ça en fait. Et c'est pareil, je vois cette métamorphose, tu vois, où c'est cette voix du canard au cygne. Enfin, donc c'est pareil, un peu comme l'image pas forcément d'enracinement, mais des déploiements. D'accord, ça revient un petit peu à ce que disait Marie, ces corps énergétiques qui étaient en Mm. train de bien se recentrer et bien s'harmoniser entre eux. Alors là, moi, ça m'explique qu'en fait, elle s'est créée un monde imaginaire parce que de par elle-même, elle n'a pas réussi à se libérer. Et pour combler ce trou en elle, elle a commencé à créer un monde imaginaire qui lui plaisait. Et elle ne s'est pas perdue là-dedans. Mais à force de vie en vie, d'être dans cet imaginaire, elle en a oublié le pourquoi elle avait créé ce monde imaginaire. Elle s'est totalement complète hein, dans cet imaginaire, mais au fur et à mesure des incarnations, elle en avait oublié la raison de cette création. Et là, chez le corps éthérique qui se rend compte, moi j'ai beaucoup d'émotions là avec les différentes couches de ces corps, parce qu'ils sont en train de comprendre, d'entendre ce que je dis. Et du coup, c'est comme s'ils se passaient les messages de couche en couche pour pouvoir aider cette partie physique qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour conserver la joie, conserver l'étincelle de vie et conserver le bonheur. Et en plus le répandre.
et qu'aujourd'hui, elle va apprendre à se redécouvrir autrement, forte, ça me dit. Très bien. Comment est sa connexion à la source? Pour l'instant, c'est les corps qui sont en train de se rétablir, en train de donner la force dans les racines. On n'en est pas encore au-dessus. D'accord. Pour l'instant, ça se déploie vers le bas. Eh bien, je te laisse profiter de ce spectacle. Margot? Bah, pareil, je vois cette forme de, tu vois, de transformation de ces canards en cygne, hein, de quelqu'un qui était donc petit canard, enfin petit vilain, c'était petit vilain canard. Bah, il s'est croyé gris, il s'est croyé petit. En fait, il était grand et c'était un cygne en fait. Donc oui, ça me fait aussi une grosse émotion de voir son déploiement, tu vois, ça comme une métamorphose, transformation, la découverte de son vrai soi, quelque chose comme ça. Comme si on découvrait sa vraie nature, mais très puissante, importante, même imposante. Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Céline, tu veux dire quelque chose? Comme t'as caissé beaucoup de la tête, je pense qu'il y a des choses à dire si t'en as envie. Bah, tout d'abord, merci. Merci. Bah, il y a plein de choses qui résonnent clairement dans l'imaginaire, dans l'enfance, dans cette fable du vilain petit canard qui m'a vraiment beaucoup accompagnée et inspirée. Euh, voilà, avec laquelle je résonne fort. Là, je sens comme un... comment dire? Alors, il y a plein de choses, mais je sens comme un presque un vertige Oui. à l'arrière là, de mes corps. Je vais te dire pourquoi, Et parce que je suis en plein dessus. C'est que là, tes racines, elles viennent d'arriver, non hmm, pas au cœur de la terre, mais au cœur de la grande terre. Et le cœur de la grande terre, c'est au-delà du dôme, c'est euh, sans les schémas qu'on a de la terre, en fait. Tu es hmm, parti directement dans la puissance du vrai cœur de la grande terre, de la grande, grande terre, quoi. hmm. Et l'énergie, elle est phénoménale là-dedans, et c'est en train de remonter à toi. Ouais, mais c'était assez fort effectivement. C'est pas exactement dans mon corps physique, mais je le sens dans mon corps physique. Ouais. Et puis, ce dont tout ça me parle, c'est que j'ai l'impression, euh, je sais pas si je l'ai noté dans les questions, mais en tout cas, cette impression de lutter, qu'il y a une part de moi qui sait, euh, qui est reliée au plus grand, au plus beau, à la source, et il y a plein de comme des empêchements, et l'impression de marcher toujours à contre-courant pour justement amener de la joie, me rappeler la beauté du vivant, voilà. Et, euh, et ouais, super si je peux me Tu libérer vas de le ces sentir là. sacs. Là, tu vas le sentir parce que toute Mm, la puissance que tu es en train de prendre dans tes racines, c'est justement pour libérer toute cette puissance d'en mm, haut. Mais tu vas aller au-delà de la source qu'on décrit. mm. Tu es d'une puissance et d'une origine extraordinaire. Là, je vois ton faisceau de lumière qui, ça y est, il commence à jaillir du dessus. Tu vas bien au-delà de la source de notre univers. Moi, pour en rester avec le petit canard, je voudrais dire qu'il a aussi beaucoup cheminé pour découvrir qu'il était le cygne. Et il s'est trompé des Mm, fois des compagnies. Donc, mm, vouloir trouver, c'est quelque chose qui résonne, cette compagnie qui résonne. mm, C'est pas évident, mais voilà, et il y a une étape où on y arrive. Et voilà, il y a ce déploiement que ça enclenche comme un déploiement. Et voilà, c'est ça, c'est cette phase. Alors moi, je demande à tes corps, puisque maintenant ils ne font qu'un, s'ils souhaitent que j'aille regarder autre chose, ils me disent non, parce que ce qui est déjà en cours va déjà te bouger énormément en fait. Donc pour l'instant, ils ne veulent pas que j'aille regarder autre chose.
C'est déjà très, très, très énorme ce qui est en train de se passer pour toi. Super Marie. Margot, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, c'est exactement la même chose. Moi, je les vois, tu vois, de passage du canard au cygne, mais c'est le même processus, en fait. D'accord. Alors, Margot aussi pareil, est-ce qu'elle veut qu'on la laisse tranquille pour l'instant et qu'elle continue à déployer ses belles ailes de cygne? Oui, tu sais, il y a comme un processus d'intégration. C'est comme c'est exactement ce que veut dire Marie. Il y a comme un processus d'intégration et qui est comme qui n'est dure pas, enfin qui dure quand même un petit peu de temps. C'est pas en un clin d'œil, et c'est bon, elle est déjà un signe et tout intégré. Non, c'est comme s'il y a une intégration qui s'est fait au fur et à mesure. Là, D'accord. j'ai son essence originelle, originelle, qui a penché la tête et qui enfin peut te voir. Donc, elle va aussi se connecter à toi. Tu es reparti jusqu'à ton essence originelle, ta source originelle. Ça y est. Alors, elle me marque comment accompagner au mieux ce processus. À ne rien faire, boire de l'eau, écouter le corps, dormir s'il veut dormir. C'est lui qui, le physique doit se, alors je vois le physique qui doit se mouver avec l'énergie elle-même est en train de se mouver en fait. Et ça me dit quand même quelques jours, hein. Et autant que possible, le moins de speed, le moins de stress possible. Je ne connais pas ta vie de tous les jours, mais voilà, autant que possible, être tranquille à la maison, se faire une petite tisane, un chocolat chaud sous la couette. Cocoon, quoi. Cocoon, ton corps, il est en train de se refaire, de renaître, en fait. De renaître. Elle a un large sourire. Ah ouais, mais moi, je la vois dans le canapé avec la couette, puis j'aime bien, elle est assise, les jambes comme ça, un peu sur le côté. Je sais pas comment il met ton canapé avec le chocolat chaud. Elle se dit, oh, c'est cool, je suis bien là, tu vois. Ah ouais, ça tombe bien, ça annonce du froid alors. En plus, la météo, elle va t'aider, Céline. Voilà, boire de l'eau, faire de tout ce que tu ressens, être à l'écoute de ton cœur et de ton corps. Et, et après, apprendre à découvrir qui tu es, parce que tu redeviens toi, mais c'est un toi que tu as oublié. C'est un réveil, un nouveau réveil, dans un nouveau toi, un toi complet, un toi unité, ça me dit. Alors, elle vous remercie. Alors, si vous n'avez pas Oui, moi je de... voudrais encore dire une Vas-y. chose parce que ça m'a fait une grosse émotion quand je l'ai pensé. Euh, j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que ça fait encore un sujet, je crois. Hmm. Donc, c'est comme si elle, euh, on intègre, c'est vraiment, c'est de la psy, mais franchement, j'ai jamais vu comme ça. Et comme si elle, en n'intégrant pas cette petite fille, comme si elle était à l'extérieur, elle créait tout ce monde imaginaire. Elle était comme, elle était comme beaucoup dans l'énergie de l'adolescence. Il y avait comme une énergie des femmes qui ne, qui ne s'intégraient pas, qui ne s'incarnaient pas parce que comme l'enfant n'était pas intégré, il y avait comme l'ambiance de l'adolescence éternelle. Et comme si, ayant intégré l'enfance en soi, elle peut se déployer en femme. Ça fait un truc, waouh! Je sais pas si ça lui parle. Ça te parle, Céline? Elle fait oui de la tête. Tu veux Oui, parler oui, si... ça fait une grosse émotion. C'est comme quand j'ai eu la petite fille. Maintenant, ça fait un deuxième palier, c'est devenir femme et ça me fait un gros, gros, gros truc.
Vas-y Céline, si tu veux parler. Eh ben non, mais c'est fort parce qu'effectivement, j'ai un super pouvoir de me créer des histoires, Mhm. ça aille bien. Et là, ce que vous touchez du doigt et ce que vous me permettez de voir et de déployer ce soir, en fait, c'est comme si ça tirait les rideaux. Euh, et comment dire? Ouais, Ça met en réalité. ouais, quelque chose de ok en fait. Je suis bien là en train de vivre mon histoire, ma vie là de ce moment-là. Euh, euh, Ça me parle d'oser, ça me parle de ouais, il y a vraiment plein de ramifications, hein. Euh, Quand tu Et à parlais ce sujet aussi d'être femme, et ça te parle? de compagnie aussi, Mhm. bon, En une tout cas, espèce c'est de puissant. C'est vraiment cette transformation, c'est puissant. Et aussi de l'adolescence. Est-ce que ça te parle, cette adolescence? De garder comme un état d'adolescence? ouais, moi je l'associais à mon côté rebelle. Mhm. Ah, Mm, je vois que pas forcément, qui manquait comme s'il manquait un élément pour intégration, pour évolution vers ces côtés femmes. Parce qu'un signe, si tu vois un signe, mm, il n'est pas très dans l'énergie d'un ado. non. Et là, je voyais ces canards, il était dans l'énergie de l'ado et la femme signe, elle Mm, n'est plus dans l'énergie de l'ado. Il y a comme mm, cette transformation était tellement puissante que, ouf, mm. voilà. Donc, Wow. ça m'a fait, franchement, c'est impressionnant, ta session. Très fabuleuse en plus, j'adore. Merci. Très, très bien. Avant de passer aux questions, Marie, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, moi, je dirais qu'elle est vraiment puissante parce que je vois son tube de lumière vers le haut qui est en train de se déployer, de se solidifier, mais il va très, très, très vite. Très, très, très vite. Chacun de tes corps te dit à toi, partie incarnée, je t'aime. Tous, sans exception, jusqu'à ton essence originelle. J'ai entendu je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime vers le bas, comme ça redescendre. Euh, il va falloir juste intégrer tout ça, quoi, avant de repartir dans quelques soins qu'ils soient, en fait. Mm, Parce que te découvrir toi, je pense que tu vas découvrir des choses extraordinaires de toi d'ici quelques mois qui vont commencer à se mettre en place. Parce que pour l'instant, ils ont refait l'alignement, ils ont refait la connexion du bas, du haut, mais tu es quand même parti t'ancrer vers trois grandes consciences de la Grande Terre qui sont extrêmement puissantes. Tu es parti très très loin vers ta source originelle qui est très très loin. J'ai mis du temps à y arriver, donc on est vraiment dans un autre univers. Euh, c'est pas une autre dimension, c'est un autre univers, on est dans un multivers. Tu as une origine, je ne sais pas exactement laquelle, je ne suis pas allée voir puisque pour l'instant tout se crée, mais ça me dit laisse déjà ça se faire mm. parce qu'en fait ce que tu es, tu l'as vraiment oublié, mais tu es un être, il sera intéressant plus tard de refaire un petit check, mais d'aller voir ton origine originelle, d'aller voir pourquoi tu détiens tout ça, ton incarnation, etc. Parce que là, moi ce que je vois, c'est pas quelque chose que je vois chez tout le monde. Tu as une connaissance ancienne, très très ancienne. Mais j'ai l'impression d'en avoir le souvenir en fait de tout Ouais. ça. Ah bah, en tout cas, ton enracinement, là, Mm, il me le prouve, hein, parce que... mm. Mm. Bon, ben merci Marie. Alors, la première question que Céline voudrait vous poser. Qu'est-ce qui bloque mon énergie Ah bah, dans le domaine physique, émotionnel? Alors, c'est le etc. que je n'ai pas le temps d'explorer, bah, mais pour moi, pour en c'était parler au ce besoin. corps. Pardon. Pour moi, Eh ben, c'était c'est ce vrai. corps qui était de côté. Hein, et là, ça me remet le corps à côté et ça me montre que le flux n'était pas fluide et il prenait des chemins de traverse, etc. Donc, en fait, ça te bouffait aussi de l'énergie à essayer d'être
de continuer de faire alors que tu avais un de tes corps sur le côté qui en plus créait une déviation énergétique du coup de ta propre énergie puisqu'il est toujours relié à toi mais il était sur le côté. Et en fait, c'est tout ce réseau de flux énergétique qui était complètement distorsionné. Alors Margot? ça jouait sur les émotions, ça jouait sur le physique, ça jouait également sur sa tempérance, donc sa façon de modérer les choses ou pas. C'est marrant ce mot, tempérance. Moi, ça m'a parlé toujours Mais bon, de cette enfance, de ne pas intégrer certaines parties d'elle, en fait. Et j'ai l'impression que maintenant, plus intégré, ça se déploie. Donc, ce qui l'a bloqué, pour moi, il est en cours de se complètement transformer et voire transmuter. J'ai le mot transmuter. On a perdu Céline en visuel et c'est revenu. Mm. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Céline? Tu veux répondre peut-être à Marie ou à Margot? du coup, ça a coupé. J'ai pas eu l'intervention de Margot. J'ai entendu ce que disait Marie sur mon questionnement là sur cette sensation là que j'avais d'être à contre-courant là, de lutter. Et effectivement là, alors ça s'explique, mais lorsque j'ai fait une session, ma première session en février dernier, elle me parlait déjà de cette déviation. Elle voyait déjà cette déviation, euh, la télépathe là qui a regardé. Et du coup, elle m'a dit qu'à ce moment-là, ça s'était un peu réharmonisé, enfin, a priori réharmonisé. Et là, toi, tu revois cette déviation. Je me demande, enfin, est-ce que Alors moi, ça va être stable, ça va tenir en fait? je suis allée détruire tout le mécanisme et j'ai libéré toutes les âmes. Hmm, Ils n'existent plus, hein, les dragons et reptiliens, ils ont été hmm, attrapés, hein. ok. C'est À la fin de c'est la séance, on ça. fera le Ouais. nettoyage complet et on fera tout ce qu'il faut pour... Bah, en fait, sa part à elle qui était coincée là-dedans, elle a été ramenée à la source pour être Hmm, renouvelée, réénergisée et ensuite revenue à toi. Ça, c'est la manière dont, enfin, c'est ce qui s'est produit. Mais les énergies que ok. j'ai envoyées sur la machine, et ça a libéré tout le monde. C'est pas que pour toi qu'on a œuvré là Ouais. aujourd'hui. Ce Ok. phénomène dans lequel tu étais prise, on a Parfait. libéré énormément d'âmes. Moi, quand je peux faire pour un, je fais pour tout le monde. C'est parfait. Merci. D'accord. Margot, tu veux réexpliquer un petit peu, Oui. succinctement? Je vais parler surtout de cette réintégration parce que ça aussi, si on a aussi, moi je voyais surtout donc de cette existence, leur lien avec avec cette enfance et aussi que voilà, parfois pour éviter à se confronter à cette tristesse du passé, il y a comme aussi des déviations, enfin c'est des chemins qu'on prend pour ne pas aller face à quelque chose qui nous brise le cœur. Le mot brise le Hmm, cœur en quelque sorte. J'ai tes énergies qui descendent de ton essence originelle. Ça descend, c'est super joli, c'est très fluide, très aérien. Et ça descend avec le message je sais qui je suis. Et ça le répète, ça descend et ça fait je sais qui je suis, je sais qui je suis. Et ça arrive jusqu'à toi, c'est en train de descendre. Alors, voilà, c'est un message pour toi. ouais. Ça m'émeut. Mais c'est fort, hein, c'est je sais qui je suis. Et je descends mes énergies avec ce truc que je sais qui je suis, tu vois. D'accord. On va passer à la deuxième question parce que là, Céline, je pense qu'elle peut pas parler. Elle est un petit peu en pleurs. Ah ouais, non, mais c'est vraiment fort hein, ce En qui tout se cas, passe. c'est très marrant de les voir sur deux plans, sur un plan de ces énergies et de l'autre côté d'intégrer l'énergie de la femme cygne. C'est assez incroyable comme processus. Alors, sa deuxième question, c'est comment nourrir ma joie de vivre?
Elle est là et elle va. Alors c'est marrant parce que tu es dans ton tube de lumière qui est en train de se refaire, mais ta joie de vivre, c'est pou au-delà de ton tube de lumière. Elle est là, juste. Pourquoi alors? Pourquoi bah, tu la ressentais pas, tu sentais pas le fluide, ça n'arrivait pas jusqu'à toi. La connexion Les- n'était pas là. L'énergie joie n'arrive. Elle était comme. Ah, c'est pour ça que ça me fait comme tout un gros nuage au-delà du tube. Elle était comme bloquée là et elle descendait par petites particules, mais pas toute la masse. Et avec le temps, je peux te dire que cette masse de joie, elle était énorme. Alors, je pense qu'ils vont te la descendre comme il faut, en réglant le flux, mais pas tout d'un coup, hein, parce que alors Ouais, là, ça va être, elle va se plier à terre toute seule pendant des jours. Et là, il y a eu comme un amas de joie, mais des petites gouttes descendaient. d'accord. C'était l'emprise et le décalage qui faisaient ça. Ouais, son tronc énergétique ne permettait pas que tout puisse passer fluidement parce qu'elle a dû faire des réseaux, des chemins. Elle a fait une combine, mais elle a trouvé une bonne combine quand même, hein. C'est juste que là, il était vraiment temps de récupérer l'unité. Mais elle s'est bien démerdée jusqu'à maintenant. C'est chouette. Margot, pour toi? Bah moi, je pense que j'ai répondu à cette question au début quand j'ai vu la petite fille encore et qui avait, elle, qui créait ces univers très coloriés, mais que derrière, il y avait cette tristesse et qu'il fallait l'intégrer. Donc, Mm. c'est ça, elle aurait trouvé la joie, c'était réfusionner avec la petite fille Oui. et grandir et se déployer en femme, hein, si. Mm. Donc c'est ça, ce qu'il y avait Ouais. derrière un enfant qui avait besoin de câlins, c'est du câlin. D'accord. Alors, je vais vous poser la Mm. troisième question, mais je pense que déjà vous avez répondu. Quel empêchement y a-t-il à mon déploiement d'incarner l'être divin que je suis? Elle n'y était Bon, pas toute la connectée. session est... Ok. Elle Marie, y tu veux était rajouter? pas. Ouais, mais moi, elle était pas reliée. En fait, son essence originelle ne la voyait plus. Mm. Parce qu'elle puisait tellement dans ses énergies propres de ses propres corps autour d'elle que elle n'était plus visible par l'essence originelle. Mm. Et là, tout ce qu'on a fait, l'harmonisation, le réancrage, enfin le réenracinement, etc., ça t'a permis de repartir avec un énorme tube de lumière. Et là, vraiment, ton essence originelle s'est penchée. Elle fait Ah, elle t'a retrouvé, quoi. Tu vois? Mm. Elle t'a Ouais. retrouvé. Vous êtes retrouvés. Mais j'insiste, hein, ce que tu es en train de vivre là actuellement, c'est waouh! Mm. Et en même temps, ça a réaspiré tout l'amas de joie. Excuse-moi, ça me remontre ça, on parlait de la joie, tout ça. Ça a aspiré l'amas de joie en haut. Ton essence originelle l'a aspiré, parce que c'était plus du tout à jour, cette joie-là. C'est une vieille joie, tu vois, qui s'était cumulée là. Et ça va te refaire un réseau. Il va se refaire le réseau de joie. Et elle va t'envoyer de la joie mise à jour. D'accord. La question d'après, je la pose, mais je pense que c'est comment y remédier. Et je pense que nous en avons Ne rien faire. Autant que déjà. possible. Ça, c'est chouette. Mais franchement, dans les jours à venir, je pense que les jours, les semaines, ça va durer un petit moment, voire des mois. Je pense que tu pourras nous faire un message presque une fois par semaine en nous disant, ah, j'ai vu ça, je ressens ça, il se passe ça. À mon avis, il va y avoir beaucoup de choses très intéressantes. Donc, J'ai tiens-nous au hâte. courant. Ouais, moi aussi, tiens-nous au courant. Mm. D'accord. Alors, je continue la cinquième question. Comment équilibrer entre donner et recevoir les sensations d'équilibre d'abondance? Alors, ça me montre une balance qui n'est pas stable. Elle n'est pas stable du tout. Et le donner est beaucoup plus lourd que le recevoir. Tu vas maintenant faire la demande d'équilibrer, d'harmoniser, donner, recevoir. Tu vas faire la demande de libérer toutes les mémoires et tous les traumatismes dans le fait de donner, de recevoir. Tu vas dissoudre, tu répètes, hein, tout ce que je dis, Mm. tu vas dissoudre tous les traumatismes dans ce processus de donner et recevoir. Et ici et maintenant,
tu abroges, tu absous tous les schémas mentaux, sociétaux, familiaux, par rapport au fait de donner et recevoir. Ouais, c'est bon. La balance s'est dissoute. Elle s'est pas équilibrée, elle s'est dissoute. Moi, je vois D'accord. beaucoup toujours cette histoire de l'adolescente et de la femme. Et comme si la femme est très posée dans ses énergies, elle sait ce qu'elle donne, à qui elle donne, quoi elle donne, qu'est-ce Mm. qu'elle partage, avec qui elle partage. Et je vois que l'adolescente, ah, ça me fait encore une grosse émotion, que je pense que c'est juste. L'adolescente, c'est comme si elle voulait un peu plaire, un peu Mm. mériter la sympathie, des choses comme ça. Donc, s'insérer dans certains milieux par la sympathie. Donc, c'est comme Mm. si elle faisait un peu trop Mm. pour trouver sa place dans différents endroits, d'être gentil, d'être gentil, entre guillemets. On sait que gentil, c'est pas toujours très, Mm. voilà, c'est pas toujours ultra positif. Donc, d'être gentil, de plaire, de mériter les avantages, enfin, mériter l'attention, Oui. mériter voilà, que j'ai fait quelque chose pour mériter ça, pour mériter l'attention des autres. Et donc, et comme maintenant, tu vois, l'énergie de la femme, c'est je sais qui je suis. Donc, il y a toujours cette Mm. femme signe qui je sais qui je suis. Donc, je sais ce que je partage, avec qui je sais qui essaye de m'embobiner. Donc, OK, je l'écoute, mais je me dis, OK, avec celui-là, je Mm. prends à distance. J'écoute celui-là, je me dis, OK, bon, je vais dans ces milieux parce qu'il me convient, parce qu'il me plaît, parce qu'il est chaleureux. Mais dans l'autre, je me dis, OK, là, peut-être que je prendrai quelques distances. Enfin, elle fait comme, elle mesure, tu vois, elle mesure, elle fait, Mm. OK, elle pèse, elle s'est dit, OK, ici j'y vais, ici moins, ici ceci, ici cela. Et l'enfant, elle veut plaire, elle veut être acceptée, elle veut être reconnue. Donc, elle fait beaucoup trop pour les autres. Donc, c'est un gros changement de l'énergie de l'ado à l'énergie de la femme, en fait. Et Alors ça, moi, c'est j'ai... un processus qui est en train de se faire, justement, d'avoir réintégré, choyé mon enfant. Est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que ça se fait ou est-ce que j'ai Oui, oui, une ça. attention particulière à avoir envers justement cette adolescente? Ça me parle tout à fait, hein. Ce que tu racontes sur plaire, faire à tout prix plaisir, tout ça là. Je vois un recul. C'est comme si, en tant que femme, c'est signe. Elle Mm. est comme un peu plus dans l'attitude un peu de noblesse, tu vois. Donc, Mm. elle est comme en train d'observer beaucoup plus et d'être un peu plus un petit peu plus, Mm. c'est pas avec tout le monde, hein, mais un petit peu plus dans la retenue à observer avec quoi, qui et pourquoi, au lieu Mm. d'être dans cet enthousiasme sans borne, de plaire à tout le monde. Voilà, c'est ça, ça change beaucoup. Donc, pour moi, c'est juste comme si je voyais un petit recul et un petit peu plus d'observation de où je Mm. suis, avec qui, pourquoi, avec qui je partage quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Marie, tu voulais parler? Oui, pardon. Moi, je suis toujours avec l'essence originelle qui veut que tu comprennes que tu es elle et qu'elle est toi. Elle te dit aussi en message, aime-toi, aime ton corps, aime ta joie, car tu es pleinement, vis ta vie, vis ton expérience, expérimente amour. C'est tout. Très beau message. Ouais. Merci. Est-ce que tu as une autre question, Céline, sur qui pourrait te venir? Non, j'ai envie de faire confiance parce que tout à l'heure, Margot, tu parlais de nouveaux chemins. Mhm. Bon, les plantes, la forêt, c'est déjà des. J'ai l'impression d'avoir déjà fait un peu.
la peur, le passage d'aller un peu, de décider un peu ce que je veux faire de ma vie et d'aller un peu hors cadre et plus connecté à ce que j'aime, à savoir le vivant et le respect du vivant. Euh, Ça, c'est déjà présent pour moi dans ma vie. Et du coup, j'ai envie de faire confiance avec ces transformations, là, subtiles, et pour autant profondes, de faire confiance à ce qui va advenir, en fait. Et pas me dire, il faut que j'élabore une stratégie pour savoir quelle est la bonne, qu'est-ce que je dois faire, en fait. Je Tu préfère. ressentiras maintenant dans ton corps Mm. les messages, les intuitions. Tu ressens... C'est pour ça, prends vraiment le temps d'être avec ton corps, d'aimer ton corps, parce qu'il va développer les capacités qui sont les tiennes et qui t'ont été pas coupées, mais déviées, amoindries. Et tu verras que tout va se fluidifier parce que tu seras beaucoup plus dans l'instinct, guidé par ton essence originelle et tous tes corps, en fait, en harmonie. Tu seras un quand on est un, tout est plus facile. On n'hésite pas 50 000 fois, voilà, quand on le sent dans son cœur tout de suite, ce qu'on doit faire, quoi. Moi, ça Super. m'a parlé de, tu vois, cette connexion à l'instinct. Parce que quand tu es connecté à l'instinct, tu sais sur l'instant ce que tu Mm, dois faire face à une situation. Et cette histoire, tu parles de la stratégie, mais on a dit que parfois, lance-toi et le filet apparaîtra. Donc, parfois, euh, on n'a pas tous les paramètres pour savoir si on peut mm, s'élancer ou avoir toute la stratégie, mais juste voilà, d'oser et d'espérer que, enfin, je sais que dire oui, il faut espérer que ça va bien se passer, mais oui, il fait savoir faire cette confiance à l'univers, voilà, à toi-même et mm, à l'univers et à ta collaboration avec l'univers, à ta collaboration énergétique avec l'univers. C'est ça, en fait. C'est comme mm, si, tu vois, il y a des toutes histoires, synchronicité, tout ça, mais c'est ta collaboration avec l'univers. mm. D'oser, sans toujours avoir forcément une stratégie, mais d'oser n'est pas Oui. savoir. Super, ça a l'air super, cette nouvelle vie. Ah, merci. Très bien, mais on va continuer par le nettoyage. Alors Margot, j'aimerais bien que tu dises sa partie supérieure qu'elle élimine et qu'elle dissout tous les pactes, tous les contrats, toutes Mhm. les clauses qu'elle a pu signer consciemment ou inconsciemment dans cette vie, ou dans les vies passées, ou dans les mondes parallèles, qu'elle récupère ses pleins pouvoirs, qu'elle élimine également des éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir et qu'elle interdise à ces entités de revenir vers elle. Ordonne aux entités d'enlever tous les implants et de prendre soin de son corps éthérique. Ordonne aux entités de quitter sa sphère tout en emportant ce qui lui appartient. Dissout tous les liens qui les relient à eux, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est bon pour toi, Margot? Oui, c'est bon, mais c'est marrant parce que je l'ai vu soit avec la troisième œil qui s'illuminait, soit une sorte de lampe frontale pour voir mieux que rien ne se cache nulle part, tu vois. Qu'elle voit bien tout ce qui apparaît éventuellement à elle pour dissoudre dans cette lumière tout. Donc, c'était, c'était- D'accord. donc oui, ça va très bien. Oui. Je ne sais pas si on peut parler d'une activation spéciale du troisième œil ou qu'il y aura peut-être, mais je vois que ouais, ça a l'air. Hein. Très bien. Alors, on va demander à Céline en, en éthérique qu'elle envoie une bulle d'information à tous ses proches pour leur communiquer le travail que Céline vient d'effectuer Elle et, sait faire, rece- hein.
Et recevoir tout leur amour en retour. Elle écoute tous tes mots, elle est comme ça, les bras écartés, les jambes écartées, en réception totale. Et le troisième œil que donc Margot faisait référence, en fait, c'est sa connaissance propre qui est en train de tout lui revenir. Et dès que tu dis un mot, elle sait faire énormément de choses. Un dernier mot, Célina? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'ai beaucoup de gratitude. Vraiment, c'est très, très beau. Beaucoup de gratitude pour la clarté et la puissance là, de ce que vous avez pu voir et, et permettre. Alors, excuse-moi, tes bulles d'information sont parties très très loin. Et il y a quelqu'un qui est arrivé de ton arbre généalogique et qui tient à te remercier. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Ouais. Grand, 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 grand papa. Donc, je crois que je l'ai dit 4 fois. Arrière, arrière, arrière. Ok. Il est venu un peu en représentant parce que c'est parti dans toute la famille, mais très très loin dans l'arbre généalogique. Et ça, mais en fait, je te dis, tu as une capacité de savoir-faire en toi, de l'invisible, Mm. et tu étais coupé de ta propre énergie presque, mais depuis tellement longtemps. Et là, d'un coup, tout, ça se fait en instantané en fait, hein, mais c'est très puissant tout ce que tu fais. Et il est venu te remercier toi. C'est pas parce que c'est lui spécialement, il est venu en tant que représentant de la généalogie pour te remercier Mm. parce que ça y est, enfin, voilà, tu as retrouvé ta puissance et tu as permis ça aussi pour tous les autres. Il repart. Mm. C'est bon pour toi, Margot? Oui, oui, c'est parfait. Je sens Céline comme en week-end cocooning déjà presque. Comme si elle sentait qu'elle avait besoin de se mettre dans cet état et intégrer tout ce qui a été dit et tout, Mm. comme si elle était déjà avec une couette peluche, un truc comme ça. Tes Elle ancêtres est sont là. avec toi, hein, Céline. Tes ancêtres tiennent à ce que tu saches que tu n'es pas seule et qu'ils seront toujours là. Par contre, oui, ça, j'ai vu aussi des gens, comme si c'est quelque chose s'était réharmonisé aussi comme s'il y avait une compréhension déployée sur tout l'arbre. Mhm, ça, oui. L'arbre en lui-même s'est illuminé en fait. Il y a plein de petites boules de Noël, tu vois, mais sur un arbre plus comme un chêne. Et chaque boule est devenue or. Paf, 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 paf. Ah, c'est marrant parce que je me sens vraiment. Je me suis toujours sentie un petit peu parachutée, hein. Euh, Mon histoire, voilà, la tristesse de mon enfance explique aussi tous les mondes imaginaires dans lesquels j'ai pu me, que j'ai pu me créer justement pour survivre. Et du coup, je me suis toujours sentie un peu déconnectée de ma famille, de mon arbre généalogique. Du coup, bon, Non seulement la Mm, reconnexion s'est faite, mais en plus il y a eu nettoyage de l'arbre généalogique, tu vois. Donc ce que tu récupères, c'est beau. mm, Ils sont là, hein, ils insistent. On est avec toi. mm. Ah ouais, super, merci. Mm. Très bien. Est-ce qu'il y a un temps de métabolisation? Je pense que oui, vu tout Oh le là. travail. Ça me dit Est-ce que 3 mois, pardon. 3 mois? Ah ouais. Sacré cocooning. En fait, Moi, ça. Vas-y. pardon, c'est pas seulement le temps de la métabolisation, c'est le Oui, bien temps sûr. qu'elle se retrouve à Mm. elle-même, euh, qu'elle se redécouvre en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas la métabolisation réellement. C'est vraiment ce retour à toi, redécouvrir des nouvelles idées. En fait, c'est le temps aussi de faire le vide pour laisser venir les nouvelles énergies. Euh, il y a, tu vois, il va y avoir d'abord l'intégration de tout ce qui a été dit. Tu vas sentir énergétiquement que ça va bouger. Ton corps va être fatigué parce que ça va lui prendre de l'énergie. Euh, Peut-être des yo-yo, des rêves. Beaucoup de choses vont remonter, Mm. vont passer, mais vont te traverser à une vitesse, par contre. Donc, t'y attaches pas.
Ton aide, là, où il sait faire, lui. Juste, ça passe par toi parce que ça remonte. Mais Mm. c'est comme si tu te prenais le TGV de 3000 ans d'informations qui n'y étaient pas passées, quoi, en fait, tu vois. Et une fois que ce sera passé, Ok. c'est comme si, ah, ben, je me sens bien, mais je suis vide. Et d'un seul coup, tu vas te prendre des jets de lumière, des jets de créativité, de trucs, de machin, tu vois. Donc, ça me dit au moins 3 mois. Ok. Alors, je voulais te dire que moi, je voyais quelque chose au niveau des réintégrations transgénérationnelles et je te voyais comme si pour, se réimprégner de l'énergie éventuellement en lien, ah oui, il y avait cette famille, il y avait celui-ci, celui-ci, comme si tu regardais un album des photos des familles pour se remémorer celui-là, celui-là, que tu as compris des distances avec eux. Mm. Et comme s'il y avait quelque chose à intégrer, mais au niveau, tu vois, même un arbre, ça me fait encore une grosse émotion. Donc, et au niveau presque symbolique, au niveau fabuleux même, tu vois, que celui-là, ah, il faisait ça, est-ce que j'ai quelque chose en lien avec lui, ou peut-être un métier, ou peut-être quelque chose, un trait de caractère. Donc, juste comme ça, de les traiter comme des personnages de ton histoire. Mm. Et de comme je vois comme une sorte de, voilà, comme c'est cocooning, mais à un certain moment avec l'album des photos de famille, pour comme réintégrer quelque chose en soi, l'énergie de l'arbre. Voilà. Mm. Il y en a un, c'était un comique hein, quand Ok. même, parce qu'il était très très vieux, avec son petit chapeau, et il mettait les bras comme ça, puis pop, 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 tu sais, il dansait un peu comme ça, mais il était vieux, donc c'était un petit comique quand même, parce que jusqu'à très vieux, il faisait Bah oui, on a bien vu rigoler qu'il y avait assez réellement. l'énergie de clown. En tout cas, oui, c'est Ouais. ça. J'ai aucun accès à ça, C'est vraiment. pas Et puis, grave, ils me disent, c'est en toi. ouais. Ok. Mm. Bah, c'est en toi, hein, tu l'exprimes. Mm. Bon, Super. bon, ben, parfait. Ben, merci Marie, merci Margot. J'espère que Merci. Céline, ça t'a fait du bien. Ça s'est vu. Ouais, c'est incroyable. Merci beaucoup, vraiment, En tout cas, c'était une session profondément. pour moi fabuleuse. Il y avait beaucoup de fabuleux, c'était bien, c'est chouette. Mm.